Était dans les buts, je te repose la même question qu'il y a quelques semaines quand Johan était dans les buts et Nico est revenu. Est-ce que la hiérarchie des gardiens peut évoluer? Est-ce que tu maintiens ta confiance en Nico? Pour l'instant, je suis plus dans une recherche d'équilibre d'équipe. Pour l'instant, donc c'est un tout. Les gardiens aussi. Je veux dire, il faut. Il y a une concurrence qui, de toute façon, qui s'installe et elle doit être bénéfique pour le groupe et elle doit tirer le groupe vers le haut. C'est ça le plus important. Après, on verra dans le choix que je pourrais faire dès ce week-end, mais voilà, je sais qu'aujourd'hui, je peux m'appuyer sur la qualité des 2 gardiens, des 3 gardiens avec Rudy, bien sûr, et on va en avoir besoin de toute façon tout au long de la saison. Bonne nouvelle pour ce match, c'est que tu récupères, il y a 3 retours de suspension. Ouais. Christophe, ça a l'air d'aller, donc tu récupères, on va dire, 4 joueurs. Je ne sais pas si c'est la absence mais voilà, ça va t'offrir à nouveau plus de choix pour faire ta compo d'équipe. J'imagine que tu en es satisfait de ça. J'ai envie de dire que la première chose, c'est bien sûr de récupérer un effectif pratiquement à peu près au complet, mais c'est surtout de revenir jouer à domicile. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas joué à domicile, on vient de faire 3 déplacements. Donc ma première satisfaction, c'est enfin de retourner à Diochon devant notre public. Et ça déjà, c'est un point fort et il faut le souligner. La deuxième, oui, l'effectif, notamment avec le nombre de joueurs qui avaient été suspendus ou malades. Donc du coup, on retrouve, on va dire, un effectif un peu plus conséquent. Tu as évoqué après le match à Annecy, tu disais que vous étiez légèrement en retard sur votre tableau de marche. Quel est votre tableau de marche? C'est quoi le... On a un carnet de route, on a une feuille de route. Donc voilà, aujourd'hui, on sait où on doit se positionner en fonction du nombre de matchs qu'on aura fait, autant à domicile qu'à l'extérieur. Là, on a un petit peu de retard sur cette première partie, sur les 8, donc on aura le 9e match samedi. On sait qu'on a un déficit de points, mais en même temps, on n'est pas très loin de tout le monde aussi, et il faut absolument qu'on arrive à relancer quelque part une bonne dynamique. On s'appuie aussi sur ce qu'on fait aussi à domicile, depuis le début de la saison, on est invaincu. Il faut arriver bien sûr à le rester le plus longtemps possible, parce qu'on sait qu'en ce moment, on n'arrive pas à prendre de points à l'extérieur, même si ça se joue vraiment par chose. Sans forcément révéler le nombre de points, tu fonctionnes comment? C'est tous les 8 ou 9 matchs, des blocs un peu? Oui, il y a différents blocs, mais bon, aujourd'hui c'est difficile d'aller voir trop loin, dans le sens où on a un championnat complètement différent des autres années, avec en plus une Coupe du Monde au milieu. Donc on se donne, voilà, là on avait un premier bloc de 9 matchs, ensuite on en aura un autre jusqu'à la trêve. Et après, une très longue, on va dire, une coupure, et puis ensuite une longue, on va dire, de longues échéances, puisque ça va s'étirer sur pratiquement 4 mois et demi, 5 mois. Voilà, donc on fait un petit peu en fonction voilà, du calendrier, qui n'est pas facile non plus, et que c'est une première cette année. Le fait justement qu'il y ait 4 descentes et aucun barrage, est-ce que ça vous impose déjà maintenant de s'éloigner de la zone rouge, même si toutes les équipes peuvent s'éloigner de la zone rouge, mais est-ce que ça change des choses, le fait de... Non, on prend déjà les matchs les uns après les autres. On ne se pose pas la question de quoi que ce soit. On sait que samedi, on joue un match important. On joue un match important parce qu'on joue un concurrent direct. Un petit peu, on a trébuché contre Annecy. Laval est une équipe aussi qui vient de monter. Donc on sait que c'est une bonne équipe qui a été aussi dans une bonne dynamique, à l'image de Queville l'année dernière, en début de saison. Voilà, et à domicile, on doit faire le plein. Parce que moi, je suis aussi un petit peu dans la deuxième partie, c'est-à-dire que là, on était dans la première partie depuis 3 mois sur la notion de groupe. Là, maintenant, je suis passé sur la notion d'équipe. Ça va être la plus longue. La plus longue, je suis à la recherche un petit peu de cet équilibre. Pas forcément sur tous les postes, mais il faut arriver à trouver des automatismes. Et bon, là, du fait des absences, c'est peut-être l'occasion aussi, peut-être de lancer certains joueurs. Pour l'instant, on a marqué 8 buts. Il y a eu 8 buts dans le jeu, ce qui est déjà une force, parce qu'être capable de marquer dans le jeu, c'est pas donné à tout le monde. C'est dur de couper les cordons avec le club formateur, avec voilà, le TFC, ton club de presque toujours jusque-là. C'est vrai que ça m'a fait un petit quelque chose, parce que c'est là-bas que j'ai joué mon premier match professionnel, j'ai signé mon premier contrat, tout ça. Mais voilà, c'est le foot. Hein. Comme je vous ai dit, je suis un aventurier, donc franchement, voilà quoi, c'est comme ça. Hein. Aventurier, mais tu reviens quand même à QRM, tu as certains repères, est-ce que ça t'a facilité? Est-ce que aussi ça a guidé ton choix, le fait de connaître l'environnement, de connaître certains joueurs? Bien sûr. Comme vous l'avez dit, j'ai
j'étais là la saison dernière et ça s'est bien passé. J'ai vécu une belle expérience la saison dernière. C'est un bon club, c'est un club plutôt familial. Donc c'est vrai que ça a beaucoup joué aussi pour que je revienne ici. Tu savais à quoi t'attendre, quoi. C'est vrai que j'imagine que ça aide quand on prend un choix de se dire voilà, il n'y aura pas de mauvaise surprise, je sais où j'atterris, je sais où je mets les pieds. Je vais pas être déçu par des trucs bizarres, tordus. Non, je savais quand on est ici, ça allait bien se passer. Et voilà, j'ai pas réfléchi. Comme je vous l'ai dit, c'est un bon club. Il n'y a que des bonnes personnes. Donc c'est top. Au résultat, clairement, à Annecy, vous ne faites pas une bonne opération face à un concurrent direct. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y a urgence à vite reprendre des points parce qu'il y a 4 descentes à la fin de saison et il n'y aura pas de barrage comme la saison dernière face à Villefranche? Prendre des points, c'est sûr. On veut prendre des points. Tout le monde le sait, c'est comme ça. Après, urgence, on n'a même pas encore fait 10 matchs. Mais c'est vrai qu'il faut prendre des points, tout le monde en est conscient. Et on travaille, en tout cas, il y a un bon état d'esprit à l'entraînement, un état d'esprit travailleur. Donc je pense que ça va le faire. En tout cas, samedi, il va falloir faire un gros match devant notre public et prendre les 3 points. Qu'est-ce qu'il manque selon toi là, sur ces derniers matchs? Qu'est-ce qui vous a manqué sur ces derniers matchs pour faire basculer le match du bon côté? Je pense que sur nos temps forts, parce je pense qu'on a eu la maîtrise sur le match, sur nos temps forts, je pense qu'on doit pouvoir marquer ce but-là. Et en fait, pour réussir à faire ça, je pense que sur les gestes, sur les dernières passes, sur les transitions, on doit être meilleur. Et aussi ne pas subir ne pas faire d'erreurs qui peuvent nous coûter le match. Ouais. Mais tout le monde en est conscient, on travaille à l'entraînement, on travaille dur et ça va aller. Il y a Laval, pareil, possiblement concurrent direct dans la course au maintien, donc c'est toujours important de prendre des points, mais ça l'est peut-être encore plus face à ce genre d'adversaire qui va batailler avec vous. C'est sûr. Ils viennent de monter, ils sont dans la même situation que nous l'année dernière, donc ils vont vouloir s'accrocher, ils vont s'accrocher, j'en suis sûr, et ils vont venir ici pour vouloir prendre des points. Et nous, notre but, c'est de prendre les 3 points à leur place.